Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Bonjour et bienvenue au balado Artistes d'ici, raconte ton histoire. Dans le cadre du projet Raconteur du CJE Montcalm, les jeunes ont pu expérimenter l'art du balado en collaborant à la création et à l'enregistrement de celui-ci. Dans les différents épisodes, vous pourrez découvrir quelques-uns des artistes qui ont participé au projet, en espérant que vous serez inspirés par les histoires de chaque artiste qui ont généreusement accepté de se prêter au jeu. Bonne écoute! Alors, bonjour à tous! Aujourd'hui, on est avec Catherine Ben. Bonjour Catherine! Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup d'être venue participer à notre balado aujourd'hui. Donc, si je t'introduis un petit peu, tu es artiste en fer forgé et verre fusion. Oui. C'est bien ça. Depuis 2019 que tu te considères vraiment artiste. Oui, parfait. plus artiste. Plus artiste. Et tu as aussi une compagnie qui s'appelle La Belle Enclume depuis 2007. Oui, c'est bien ça. Oui. Dans le cadre du projet Raconteur, tu as donné un atelier qu'on appelle Encaustique. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Donc, qui est la peinture en cire d'abeille, c'est ça? Oui, c'est ça. Super! En fait, j'aimerais ça pour apprendre un peu à te connaître. Raconte-moi, qu'est-ce que tu pratiques comme art? Explique-nous ce que c'est, là, être en fait, artiste en fer forgé et verre. En fait, moi, je suis une artiste. J'ai commencé, c'est ça, la compagnie en 2007. J'ai fait des choses plus utilitaires en fer forgé, comme des rampes d'escalier et tout ce qui est utilitaire dans une maison plus. Et après ça, en 2019, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'art et à intégrer mes pièces de verre fusion dans mes pièces d'art. Donc là, depuis 2019, je me consacre beaucoup plus à la création qu'à les pièces utilitaires. OK. C'est ça. Fait que dans le fond, tu crées autant avec le métal, avec le verre, tu mélanges les deux aussi. Tu fais des œuvres avec tout ça, là. Oui, en fait, ma marque de commerce, on pourrait dire, là, de plus en plus, c'est vraiment, je m'intègre tout le temps une pièce de verre dans ma pièce. Dans ma pièce en acier inoxydable ou fer forgé maintenant, que j'ai intégré aussi l'acier inoxydable pour les pièces plus monumentales qui sont à l'extérieur. Oui, OK, je comprends, oui, pour que ça perdure dans le temps, tout ça. Ouais. OK. Puis là, la peinture en cire d'abeille, dans tout ça, ça a pris place où? En fait, c'est un projet avec la MRC qui a été de créer des ateliers pour les jeunes. Oui. J'ai commencé à créer des ateliers en plâtre, des ateliers en carton. J'ai pris tout ce qui était proche de moi, puis qui était dans mes passions, pas qui était dans mes passions de fer forgé et de verre, mais plus à la maison, qu'est-ce que j'aime faire à la maison. Mais dans mes pièces en verre et en fer forgé, il y a tout le temps, même si l'encaustique est pas, je travaille pas avec la cire d'abeille dans mon métier, mais je l'utilise dans la même technique avec mon verre. Ça va être un peu la même technique de superposition des couleurs et OK, je comprends. tout se retrouve un peu Ça se mélange dans mes ces pièces. techniques-là. OK. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu être, une artiste, dans ton parcours de vie, là? Ouais, en fait, j'étais pas super bonne à l'école, donc fallait que je me trouve d'autres passions. Puis en fait, ça a été un petit peu tout le temps. J'ai tout le temps fait un petit peu d'art, un petit peu de toile, un petit peu de création, jusqu'à temps que au cégep, ma fin de deck en art plastique, parce que c'est ça, j'ai fait mon deck en art plastique. Puis mon fin de deck, là, j'ai découvert le fer forgé. Fait que là, je me suis vraiment lancée là-dedans. J'ai fait toutes mes pièces de fin de deck en fer. OK. Puis là, après ça, j'ai intégré le verre fusion. Puis là, c'est parti comme ça. OK. Ça n'a pas arrêté. Le bouche à oreille, vraiment. Ben oui. Ouais. Fait que là, puis tu faisais des pièces utilitaires, comme tu dis, ça c'est un peu dans le domaine de la construction. Tu sais, j'ai de la misère à concevoir l'art. Tu as fait un deck en or, là, tu fais comme de la construction. Ouais. En fait, tu sais, même mes grosses pièces, maintenant, il faut que je réfléchisse à tout. La logique. Il faut que je réfléchisse à comment je vais l'installer, les pieux vissés. Il faut que j'installe
il faut que je pense à tout, puis il faut que je pense à l'amener aussi. Ça fait que là, je travaille avec des gens pour les boom trucks, pour les pelles, pour tout qui est aussi entrepreneur. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de logique, là. Beaucoup de logique, ça fait que la construction m'a aidé là-dedans. Oui, certainement. Puis comment calculer les proportions, les dimensions, ça m'a aidé même dans mes pièces. C'est ça. Fait que là, dans le fond, ton art a quand même évolué à travers tout ça. Est-ce que tu as mis beaucoup d'heures de pratique? Est-ce qu'on devient un jour satisfait de où est-ce qu'on est rendu à travers tout ça? Pour vrai, je pense qu'on ne devient jamais satisfait entièrement. Là. Ouais. Tout le temps une nouvelle technique que je veux apprendre, il y a tout le temps une nouvelle chose que je veux savoir. Mais c'est sûr que je suis quand même satisfaite d'où c'est que je suis rendue. Là. Je suis quand même capable d'installer des belles pièces. Mais c'est toujours un défi. Là. Toutes mes pièces, c'est toujours un défi. Même si je réinstalle une rampe d'escalier, c'est encore un défi là, en tant que tel. Je comprends. Puis est-ce que ça marche un peu avec des commandes? Comment que tu arrives à partager ton art ou à faire connaître ton art? Ben là, en fait, mon art, il y a eu beaucoup de bouche à oreille au départ. OK. Ensuite, je me suis lancée dans tous les projets, tous les appels d'offres, même si il y a des appels d'offres que je me disais, mon Dieu, je serais jamais capable de la créer après. Puis finalement, je l'ai eu. Fait qu'il a fallu que je le fasse. C'est ça, la créativité. Oui. Fait que là, je me suis tout le temps surpris à être capable de réaliser. OK. Wow, c'est cool. De réaliser mes pièces au grand complet. Fait que je m'implique dans tous les projets possibles. Puis après ça, la vie m'amène. Ça fonctionne. Ouais, c'est ça. OK. Fait que ça a beaucoup évolué, ce que je comprends. Là, tu t'es développé à travers justement tous ces défis-là. OK. Ben, c'est cool. Oui. Sors de ta zone de confort. Tu sais, j'aime beaucoup faire des parallèles. Dans les derniers balados, je fais la même chose entre les participants ici qui doivent justement sortir de leur zone de confort, essayer autre chose. Fait que vous traversez vraiment tout ça aussi en tant qu'artiste dans vos différentes œuvres, dans le fond. Là. À chaque fois, je suis jamais sûre. La nuit, avant que j'installe, je dors pas. Il y a beaucoup de stress, là, c'est sûr, là, de toute la gestion, parce que c'est ça, moi, je pars du projet de A à Z, là, entièrement. Là. Puis, mais, tu sais, la seule petite clé qui m'aide beaucoup, c'est bien s'entourer. Tu sais, il ne faut pas être gêné de demander de l'aide. Oui. Ça, puis est-ce vraiment. que, justement, tu collabores beaucoup avec d'autres personnes dans tes œuvres? Ou? Ah, ben oui. Ben, j'ai tout le temps... je me suis comme formé une petite clique, là. OK! J'ai mon gars qui est le boom truck, lui, je suis rassurée quand il vient me porter mes pièces. Okay. J'ai ma compagnie qui m'installe mes pieux. Tu sais, puis j'ai tout le temps des amis artistes qui sont avec moi qui ont déjà installé d'autres œuvres puis qui m'amènent à me dépasser aussi. Ben oui. Ouais. Ben c'est important, c'est ça, comme tu dis, de bien s'entourer quand on a besoin d'aide ou demander de l'aide quand on en a besoin. Oui, vraiment, il ne faut pas être gêné, là. Puis, il faut défoncer des portes pour que ça arrive à nos buts, là, dans le fond. 100%. Puis, dans le fond, tu nous as nommé un petit peu, tu as fait des études, dans le fond, dans le domaine de l'art et tout ça. Oui, ben j'ai fait mon deck en art plastique. Après ça, j'ai fait une formation à espace vert pour mon verre fusion. OK. Mais le fer forgé puis le verre fusion, c'est entièrement des essais-erreurs. OK. Wow. Tu pars avec la base, là. Mm-hmm. Mais après ça, c'est... les possibilités des sont multiples. Ouais. OK. Puis, tu sais, des fois, quand tu te trompes, c'est là les plus belles pièces, tu sais. Ah oui, il y a des choses qui naissent d'une erreur. Oui, moi, j'aime bien ça. OK. Les petits tests. Puis, qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être artiste? Ben, c'est sûr que, tu sais, je gère mon temps. Je gère, tu sais, je m'occupe de A à Z. Ça, j'aime vraiment ça, m'occuper de A à Z, de l'idée de départ à l'installation, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est sûr que créer, ben, c'est comme, quand j'ai pas créé pendant un petit bout, là, ça me démange. Ah ouais? Ouais, c'est sûr que, tu sais, je fais qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie. Ouais. C'est le fun. Tu vas ouais. pas travailler, là. Tu vas vraiment comme passer du temps dans ta passion, puis oui, tu vraiment. sens pas que c'est un emploi, là, où est-ce que tu dois... Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des bouts plates, là, tu sais, grindés, mettre au propre, là, tu sais, puis je peux passer des journées à mettre au propre, là. OK. Se mettre au propre, c'est ton plan... Non, mettre au propre, c'est ma pièce au grand complet, tu sais, il faut que je nettoie les soudures, il faut que je nettoie, que je la lave, que je la mette propre. Tu sais, ça, c'est long, c'est sûr que ça... J'imagine. Ouais. C'est plus plat, ce bout-là. Mais le bout moins le fun. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends. Il faut le faire. Puis comment, toi, tu arrives à gérer le défi d'être travailleuse autonome en art, en fait? Parce que ça peut être
précaire. Parfois, j'imagine, doit y avoir des creux de vague, peut-être, ou... Bon, ben, c'est sûr que financièrement, tu sais, il faut pas que tu aies peur de manquer d'argent, là, parce que je pense que les gens qui ont peur de manquer d'argent, peut-être c'est pas le bon métier, là. Je comprends. C'est jamais sûr, mais bon, j'ai peut-être une bonne étoile, là. J'ai jamais manqué de travail. Jamais. Ouais, mon Dieu, c'est le fun. Ouais. Puis, dans les œuvres que tu as créées, est-ce qu'il y en a une que tu dis, ah, celle-là, j'ai tout donné, je suis tellement fière, ou laquelle te rendrait... Ça, c'est la question la plus difficile. Ils ont toutes un petit quelque chose. Ah ouais? Ils ont vraiment toutes une... Tu sais, j'ai ma première qui est devant la bibliothèque à Saint-Alexis. Ça, c'est ma première de toutes. OK. Ça, c'est mon érudit. À Chigan, à Saint-Roch, celui qui se bat, c'est ma première en acier inoxydable. Tu sais, j'ai fait des structures, le parc nature dans le Monté Hamilton. Là. Oui, OK, oui. Ça a été structuré. Tu sais, c'était compliqué pour la structure. Puis mon œuvre à Joliette, ben, elle a été... le poisson, c'est non. Joliette, c'est Grandir, qu'elle s'appelle. Okay. C'est sur Antonio Barrette. Celle-là, je suis vraiment fière, là, parce que c'est ça. C'est quand même vraiment d'exposer. Oui, c'est ça. Cet endroit-là. Oui, j'étais bien heureuse. Wow. Oui. Puis est-ce que... qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite, justement, se lancer puis partir, là, comme travailleuse autonome, peut-être, ou se lancer dans l'art, en fait, là? Ben, je pense que je dirais premièrement de ne pas calculer ses heures. Oui, hein, j'imagine. Oui, il ne faut pas calculer ses heures parce que c'est décourageant. OK. Il ne faut pas que tu le fasses pour l'argent, en fait. Il faut que tu le fasses parce que tu aimes ça. Puis après ça, juste bien s'entourer puis jamais avoir peur d'avoir des craintes de « je ne serai pas capable de le réaliser ». Non, tu y vas, tu t'entoures. Puis ça va bien aller. Il faut que tu sois enthousiaste. Se lancer, là, finalement. Oui, se lancer dans le vide, là. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'en vient, en fait, pour toi dans l'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains projets? Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben là, en ce moment, je suis en train de remplir pour le gala le Grand Prix des Jardins de Culture Lanaudière. OK. Là, je suis là-dedans, là, ça, c'est un autre bout d'être artiste et il y a beaucoup de paperasse. Là. Ah ouais? OK. C'est remplir des appels d'offres, des dossiers, c'est vraiment long. OK. Mais puis après ça, là, je suis rendue... j'ai 2 beaux projets qui n'est pas personnel, que j'aide 2 autres artistes. Mais ça va être des beaux projets. Un à Trois-Rivières qui va être dans une école primaire. Je mets tout le verre dans une pièce. Okay. Ça va être des gros belugas immenses. Wow! Puis un autre qui va être à Saint-Paulin, qui est avec un autre artiste, Josiane Saucier. Puis la première, c'était Annie Pelletier. Puis là, c'est Josiane Saucier. Puis c'est comme des parasols là, avec des bancs. Je les aide. Ouais, je suis là-dedans jusqu'à la fin du mois de juin. OK, fait que bien occupé encore. Oui. Ben écoute, merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu, d'avoir accepté de participer au balado. Ouais, ça me fait plaisir. J'espère que j'ai bien répondu. 100%. Merci. Merci. Toi, l'histoire des nuits et des jours, toi qui animes nos cœurs avec ton pouvoir, tu cherches en nous du talent. Viens juste ici au Québec. Le Québec n'est pas loin, il est avec toi. Viens raconter ton histoire juste avec ta voix. Tes mains, ton cœur, tout ça avec vie. On veut tout savoir, tu sais, les histoires sont des cicatrices de vie et d'esprit. Et on attend de voir ton souffle, juste avec ton côté artistique. S'il te plaît, fais-nous vivre avec ta magie en nous faisant vibrer.